Aujourd'hui, nous abordons une vérité qui dérange, mais qui libère, l'éducation de soi. Ou comment arrêter d'accuser le miroir quand c'est notre propre visage qui est sale. Bienvenue dans notre 22e jour. Il y a une loi universelle, aussi immuable que la terre sous nos pieds. Le Coran nous dit, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. L'immense sage Al-Ghazali ajoutait cette image frappante. Sache que ton ego est comme une monture. Si tu la tiens fermement, elle te portera vers le paradis. Mais si tu lâches la bride, elle te traînera vers le précipice. Nous sommes au 22e jour de ce mois béni. La faim, la soif, notre corps s'y est habitué, il a plié. Mais qu'en est-il de notre ego ? Les grands maîtres spirituels comparent souvent l'ego à un enfant capricieux. Imaginez, pendant 11 mois, on a laissé cet enfant se gaver de la facilité, de la colère, des mauvaises paroles. Et aujourd'hui, soudainement, on essaie de lui faire croquer le petit cola, la prière, la patience, le silence. Forcément, c'est amer, il crie, il tape du pied, et c'est tout à fait normal. L'erreur, c'est de croire que le jeûne sert à détruire notre ego. Non. L'islam ne nous demande pas d'éteindre notre force, mais de l'orienter. On n'abat pas un cheval de course fougueux, on le dresse pour qu'il remporte la course. L'éducation de soi, ce n'est pas se détester, c'est se regarder avec noblesse et se dire « je vaux mieux que cette petite colère, je vaux mieux que cette jalousie ». Si tu attends que le monde change pour aller bien, tu attendras toute ta vie. La seule chose que tu puisses maîtriser, c'est toi-même. La grande réforme, elle commence à l'intérieur. Alors, voici l'action du jour. Notre ego déteste deux choses, être ignoré et être critiqué. Aujourd'hui, nous allons lui donner une grande leçon d'humilité. Allez voir une personne de grande confiance, votre conjoint, un ami intime, un parent, et posez-lui cette question très simple. Sincèrement, quel est le défaut qui m'empêche le plus d'avancer ? Mais attention, voici la règle d'or. Vous avez l'interdiction formelle de vous justifier ou de débattre. Vous écoutez, vous encaissez. Oui, ça va piquer un peu. Vous dites simplement merci et vous méditez. C'est un remède amer sur le bout de la langue, mais c'est le plus puissant pour faire grandir l'âme. Pour nous aider à maîtriser cette monture intérieure, voici une magnifique invocation prophétique à répéter. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khayru man zakiha anta waliyuha wa maulaha. Ce qui signifie ô Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur pour la purifier. Tu es son allié et son maître. Au revoir, à demain pour une autre sagesse.